Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois de septembre et je suis fière de moi ce mois-ci car j'ai une petite sélection de tops à vous présenter. On va être sur un top 6 et côté flop j'aurai 2 produits. Alors pourquoi 6? Parce que en fait au mois de septembre j'ai pas testé énormément de produits. J'ai testé beaucoup de produits, mais moins que d'habitude. Et par rapport aux produits que j'ai testés au cours du mois, ceux que j'ai aimés, je les aime très fort. Donc en fait, ça m'a vraiment permis de démarquer ces 6 produits par rapport à d'autres produits qui ont bien fonctionné, mais qui sont pas forcément des gros coups de cœur. Voilà, donc je vais commencer tout de suite la présentation avec un produit teint de la marque Freshly Cosmetics dans leur gamme Freshly Makeup. Il s'agit de la base Radiant Glow Primer Sérum. Je vous ai fait une vidéo par rapport à la marque Freshly Makeup. Je vous l'accroche ici si jamais vous voulez aller voir. Et je crois que si je devais ne garder qu'un seul produit de tout ce que j'ai testé chez eux, c'est dur parce qu'il y a 3 produits que j'adore. J'adore l'anti-cerne, j'adore le fond de teint et du coup j'adore ce produit-là également. Mais par rapport à mes attentes, à mes besoins, à ma peau mixte et au rendu de ce produit sur ma peau, je pense que c'est celui que je préfère, l'anti-cerne aussi quand même. L'anti-cerne, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des favoris du mois d'août, voilà, donc il a déjà eu sa place dans des favoris du mois. Ce produit sur ma peau, il va apporter de l'éclat, mais de manière légère et naturelle. C'est pas du tout un enlumineur, ça apporte un effet peau en bonne santé, qui irradie naturellement, comme ça qu'il y a de l'éclat naturel parce qu'elle va bien, parce qu'elle est hydratée, qu'elle se sent bien. Et ce que j'aime avec ce produit, c'est sa texture par rapport à ma peau mixte justement, c'est pas du tout gras, c'est pas collant, c'est pas trop riche pour ma peau, et ça se comporte très bien sous mes fonds de teint. Alors, si je n'applique pas de base matifiante sur ma zone T, évidemment que je vais plus briller que par exemple avec ma base Original Skin de chez Origins, qui vraiment contrôle mes brillances au cours de la journée. Mais c'est tout à fait correct. Et en général, ce que je fais du coup, quand j'ai le temps, sinon ça m'arrive de l'appliquer seule, mais quand j'ai le temps, j'associe ces 2 produits. Et je trouve également que ça a tendance à embellir un petit peu mon grain de peau, à lisser un petit peu ma peau. Alors c'est pas ultra floutant, mais il y a un petit effet je trouve sur l'aspect de la peau que j'aime bien également. Donc ça c'était le premier top. Ensuite, deuxième favori du mois qui a été une très belle découverte pour moi côté teint, c'est le nouveau correcteur de chez NARS. Il s'agit du Radiant Creamy Color Corrector. J'ai pris la teinte light. On est sur un produit pêche orangé qu'on va appliquer sous l'anti-cerne pour neutraliser les cernes. Alors je vous ai beaucoup parlé de l'état de mes cernes ces derniers temps, qui sont encore plus marquées que d'habitude. Et ce produit m'aide énormément. Alors jusque là j'utilisais très souvent celui de chez Charlotte Tilbury, le Vanish Corrector quelque chose. Là je pense que vous voyez de quoi je parle. Et j'ai eu envie de tester celui-ci de chez NARS. J'ai étalé, vous y verrez rien. Elle est maligne hein, la dame. Je fais vraiment n'importe quoi. Là c'est avant de l'estomper et là c'est une fois que je l'ai estompé. Et je vous avais fait un petit avant-après sur Instagram, je vous l'ai montré dans mes stories make-up du mardi soir. Et vous avez été assez bluffés en fait comme moi de la différence juste en appliquant ce produit qui n'a pas forcément une couvrance énorme, hein. On est sur quelque chose avec une couvrance légère à moyenne, mais sa teinte en fait va vraiment neutraliser le côté bleu-violet de mes cernes, je sais pas, enfin mes cernes ils passent par toutes les couleurs, des fois c'est marron, des fois c'est bleu, des fois c'est violet, enfin il y a rien qui va quoi. Et du coup ce truc ça m'aide vachement en ce moment. Et pour le départager avec le Charlotte Tilbury, je dirais que la texture sur le NARS est plus hydratante, un petit peu plus crémeuse que la texture du Charlotte Tilbury. Alors c'est pas que ça fait sec avec le Charlotte Tilbury, hein, ça se fond très bien à la peau. Le Charlotte Tilbury est un petit peu plus clair et peut-être un petit peu plus lumineux, à voir ce que vous préférez. Là c'est un petit peu moins couvrant, mais je trouve que ça neutralise quand même très bien la couleur. Et voilà, la texture est plus crémeuse et en ce moment j'ai le contour de l'œil un petit peu sec, donc je préfère utiliser celui-là que le Charlotte Tilbury. Troisième produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, la base à paupières de Rare Beauty. Alors, comme d'hab, le nom derrière, c'est la Weightless quelque chose, ça sera marqué sur le petit encadré, ça sera marqué dans la barre d'infos. Donc c'est une base d'ombre à paupières un petit peu teintée, comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation. Si vous voulez aller voir cette vidéo, elle va apparaître dans la petite barrette ici. Donc ça va commencer à corriger les petites rougeurs, les petits vaisseaux que vous pouvez avoir sur les paupières. Ça unifie un petit peu la paupière, mais ça reste quand même assez léger. Ça sera beaucoup moins opaque, comme je vous ai dit, que la base Autrera Beauty et la base Anastasia ou la base P. Louise par exemple. Là c'est vraiment beaucoup plus léger. Et ce qui démarque cette base je trouve, en fait c'est sa texture qui est super fine, donc hyper facile à étaler, à appliquer. Des fois les bases à paupières ça sèche vite et ça peut être un peu chiant à étirer. Là ça n'est pas du tout le cas et en même temps ça sèche très vite et on a un fini complètement velouté avec cette base. C'est à dire que
En 10 secondes, vous pouvez commencer à travailler vos ombres à paupières par-dessus la base sans l'avoir poudré. Ça ne va pas faire de patch, ça ne va pas trop accrocher les fards et je trouve que ça se travaille hyper facilement dessus. Après au niveau de la tenue du maquillage, je trouve qu'elle est performante aussi de ce côté-là. Maintenant attention, je n'ai pas les paupières grasses, je n'ai pas de difficulté en général à faire tenir les ombres à paupières sur mes yeux. Mais vous m'avez posé la question, Gaby, est-ce que tu penses que sur des paupières grasses où tout bouge, ça peut changer les choses? Je ne sais pas, j'aurais du mal à vous répondre. Si vous me posez la question, est-ce que je préfère la Rare Beauty ou la Hourglass? Je sais pas. Sur la Rare Beauty, les points positifs, unifier un petit peu la paupière, c'est ce qui me manque le plus avec cette base à Hourglass. La texture qui permet d'estomper les fards hyper facilement par-dessus. Sur la Hourglass, ce que je préfère, je pense, c'est que j'ai l'impression que les fards vont ressortir quand même un petit peu plus au niveau de la pigmentation sur la Hourglass, mais peut-être justement parce qu'elle laisse, enfin c'est pas qu'elle reste mouillée sur la peau, mais je sais pas, c'est pas velouté comme celle-ci, donc ça accroche plus. Et je pense aussi, je crois quand même que la Hourglass aura un effet un tout petit peu plus fixateur peut-être, justement de par sa texture qui sèche pas complètement veloutée, que la Rare Beauty. Voilà, après, vous faites vos choix, je ne décide pas pour vous, vous vous débrouillez. Maintenant, je vais vous parler de ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Si vous avez vu un petit peu mes stories sur Instagram et ma dernière vidéo YouTube, normalement, vous avez déjà reconnu cette chose-là. C'est une nouvelle ombre à paupières de la marque Shiseido. Il s'agit du Pop Powder Gel Eyeshadow et j'ai la teinte 02 Oro Silk. Je vous fais tout de suite un swatch de cette ombre à paupières fondante, crémeuse, lumineuse, scintillante, métallisée. Je trouve ça super élégant en fait comme rendu au niveau de sa lumière. C'est métallisé pas trop, c'est scintillant pas trop, on a des petites paillettes mais ça reste assez discret. On peut vraiment moduler ce produit sur les yeux, c'est-à-dire que on peut avoir un effet un peu en transparence, plus scintillant, et si on intensifie, si on applique au doigt en aplat, vous aurez un rendu plus métallisé, un petit peu plus opaque. Ça tient super bien, la texture est géniale vraiment, coup de cœur pour ces produits. Alors vous avez été nombreuses à me dire, je ne comprends pas pourquoi, parce que moi je trouve que c'est complètement différent, que ça ressemblait fortement à l'ombre à paupières de chez Dior en teinte 658, la mono couleur couture, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps, et alors vraiment je ne trouve pas du tout. Quand j'ai reçu ces messages, vous me disiez ça se ressemble beaucoup entre la Dior et la Shiseido, je disais mais non, mais comment pouvez-vous penser ça? Ça n'a rien à voir. Regardez, là il y a l'ombre Dior et là il y a l'ombre Shiseido. Enfin moi je trouve que ça n'a rien à voir, me dites pas que ça se ressemble quand même. Alors peut-être au niveau... Mais non même pas, parce qu'en fait l'ombre Shiseido est peut-être un tout petit peu plus de paillettes à l'intérieur. C'est très léger hein, cette différence là. Mais c'est peut-être un poil moins opaque que l'ombre Dior en fait. Et au niveau des teintes, voilà, on est sur un top froid avec des sous-tons marronnés presque un peu violines, et là on est sur un champagne rosé clair quoi, voilà. Je voulais vous montrer la différence. Le produit suivant que j'ai adoré porter ce mois-ci, je ne le quitte plus depuis que je l'ai découvert, c'est le nouvel enlumineur de chez Dior. Pourtant quand je vous ai fait le crash test de ce produit, je vous ai dit je suis pas sûre d'aimer à 100%. Non mais en fait, j'aime à 10 000%. Ce truc est sublime sur la peau. Il s'agit du Dior Forever Couture Luminizer et j'ai pris la teinte 01 Nude Glow. Vous avez été quelques-unes à craquer après ma vidéo de présentation sur YouTube et je n'ai reçu que des retours positifs par rapport à cet enlumineur. Ce produit, je trouve qu'il a une texture vraiment particulière. De tous les enlumineurs que j'ai dans ma collection, je pense que c'est un des enlumineurs qui a la texture la plus fine en fait. La texture est incroyable sur cet highlighter. Alors après, on peut avoir, selon la lumière, un tout petit côté un poil scintillant. C'est vraiment très léger. On est plus sur un fini satiné, irisé, assez lumineux. On peut moduler, on peut avoir quelque chose de très léger ou intensifié si on veut. C'est pas du tout un enlumineur pailleté, vraiment scintillant. Mais je préfère vous prévenir hein, au niveau de son rendu. Mais perso, j'adore en fait. Quand j'applique ce produit, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Ça apporte un effet à la peau mouillé, fondu, presque un peu crémeux en fait quand on l'applique. Je l'applique avec un pinceau classique, hein, j'applique même pas à l'éponge et ça se diffuse super bien. Je trouve que malgré sa jolie lumière, ça reste un des enlumineurs qui va le moins marquer ma texture de peau en fait sur mon visage. Là je l'ai étalé. Regardez cet effet crémeux là, fondant que j'ai sur la peau. J'ai pareil sur la joue en fait et j'adore le rendu de ce produit. C'est vraiment super joli. Et le dernier top que je voulais vous présenter aujourd'hui, je l'ai gardé pour la fin.
Parce que j'ai honte. J'ai honte de vous avouer ça aujourd'hui. Il m'est arrivé une catastrophe. Vous savez qu'il m'arrive souvent des catastrophes. Alors cette catastrophe-là, elle m'a fendu le cœur. Elle m'a gâché la journée. C'est-à-dire que quand la catastrophe est arrivée, quand ça s'est passé, j'ai regardé comme ça, par terre. Je suis restée genre 1 minute bloquée. Et je suis sortie de mon studio. J'ai même pas nettoyé, j'ai nettoyé le lendemain, tellement j'étais dégoûtée, je ne voulais plus voir ce qui s'était passé, je voulais oublier, sortir de ma tête ce que je venais de vivre, voilà. Et le lendemain, bah écoutez, j'ai eu le courage de venir nettoyer tout ça. J'ai explosé ma rétro-palette de Natasha Denona. Je l'ai posée sur un coin de mon bureau, là, un petit peu en hauteur, et je me suis dit, c'est un petit peu bancal, attention Gabi. Il y a moyen que ça finisse mal. Je me dis, bon, tu sais qu'elle est là, tu vas faire attention, et puis dès que tu as fini de faire ce que tu fais, tu la mets dans un autre endroit. Et bon, bah vous connaissez la suite, elle a fini par se casser la gueule. Et j'étais dégoûtée, donc il me manque 2 fards à paupières. Alors en plus j'ai remis les fards, parce qu'ils se sont tous dépotés quand la palette est tombée. Donc j'ai remis les fards n'importe comment, c'est même plus dans le même ordre et tout, j'ai même pas regardé pour la refaire. Et il me manque 2 fards, un fard mat, un rose assez clair, là je sais plus quel teinte c'est, et il me manque le fard glitz, c'est-à-dire un de mes fards préférés de la palette. Donc, je pense que je vais la racheter avec les moins 25% qu'on va avoir bientôt là pour les journées gold du 4 au 8 octobre. À la limite, il m'aurait manqué que le mat rose assez classique, ok, mais là le glitz, moi je me passe pas du glitz dans la rétro, c'est pas possible. Donc je vais donner ça à une copine à moi qui va en faire très bon usage, je suis sûre, parce qu'il y a plein d'autres teintes très belles dans cette palette. Hein. Si vous voulez voir ma vidéo de présentation, je vous l'accroche ici, je vous ai fait des looks, je vous ai fait 2 looks sur YouTube et 1 ou 2 looks sur Instagram, un réel sur Instagram et en story peut-être, je sais plus, bref, je vous en ai parlé 1000 fois. J'adore cette palette. Franchement, comme je vous ai dit, on retrouve la même qualité que dans la glam, que dans la bronze. C'est une palette hyper facile à utiliser, je trouve. C'est pigmenté, ça se travaille facilement. On a différents finis, du scintillant, du métallisé, du satiné irisé. On a ces textures entre la crème et la poudre, les finis classiques mat de Natasha Denona qui sont des mats excellents. Je crois que ce sont mes mats préférés, les mats Natasha Denona. Bref, pour moi, il y a tout qui est réussi dans cette palette. Ce que j'adore aussi, c'est que vous connaissez, normalement, si vous me suivez un petit peu, mon amour pour la glam palette. Et la rétro palette vient complètement, en fait, s'associer avec la glam palette. On peut combiner ces 2 palettes ensemble et ça se passe super bien, ça match super bien. Et ce que je vous avais dit aussi, c'est que pour moi, ces palettes bronze, glam et rétro, ce sont des basiques en fait, par thème de couleurs, d'excellente qualité. Je vous ai fait 4 swatchs, mais je vous ai déjà tout montré. Et regardez comme c'est beau. Franchement, l'harmonie des teintes, la qualité, il n'y a rien à dire. Je n'ai plus qu'à la racheter. Avant de passer à la catégorie des flops, petite parenthèse, je n'ai pas encore retesté le fond de teint Gucci parce que si vous avez vu ma vidéo, vous savez qu'il est beaucoup trop clair pour moi et je n'ai pas encore trouvé l'occasion et le courage de reporter ce produit. Il faut que je le fasse un jour où je sais que je vais voir personne et un jour où je ne fais rien de ma journée. Enfin voilà, où je reste chez moi, tout simplement. Promis, ça viendra. Je vous en reparlerai. Donc, catégorie flop, je vous disais, j'en ai 2. Le premier, c'est pas un énorme flop, mais c'est pas un produit que je vais utiliser, encore une fois. C'est la base de Rare Beauty, la nouvelle base Pore Diffusing Primer, donc qui est une base lissante. Efface pores et dans ma vidéo de présentation je l'ai mise un petit peu en compétition avec la Origins. La Origins a mieux matifié au moment de l'application, a mieux lissé au moment de l'application et a mieux contrôlé mes brillances au cours de la journée. Voilà, donc vous comprenez bien qu'entre ça et ça il n'y a pas photo. Alors je suis en train de flipper un petit peu par rapport à cette base parce que ça fait des années, vraiment des années, qu'on me dit qu'elle va être discontinuée et depuis des années je la trouve facilement chez Sephora, je la trouvais sur Look Fantastic, voilà, je la trouvais sur le site officiel d'Origins, j'ai réussi à faire pas mal de backup et tout. Et là, ça commence à être très compliqué. Ça pue cette histoire. Je sens qu'il va m'arriver un coup terrible avec cette base et qu'ils vont la discontinuer. Mais alors, s'ils me font ça, mais avec quoi je vais remplacer ma base Origins? Je n'ai pas une base qui peut égaler la qualité de cette base Origins. Il va me manquer quelque chose dans ma vie, ça va être très compliqué. Faut trouver des solutions les amis, ne faites pas ça s'il vous plaît Origins. Bref, la base Rare Beauty. Après c'est pas une catastrophe, pas d'effet de matière par-dessus au cours de la journée, mais pour une base lissante et matifiante, j'ai bien mieux. Voilà, donc
J'ai fait un bruit de vache. C'était quoi ce... On aurait dit un bovin. Je ne suis pas super fan de cette base Rare Beauty qui... Voilà, j'ai des bases plus performantes que ça. Et deuxième flop que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous n'avez rien vu, hein. Ce qu'il vient de se passer va disparaître de votre mémoire tout de suite. Et vous allez faire comme si ça n'avait pas existé. Le deuxième flop que je voulais vous présenter, c'est la nouveauté Tom Ford. C'est un blush, c'est le Shade and Illuminate Blush, qui coûte 75 €. J'ai pris la teinte 02 Explicit Flush et c'est censé être un blush lumineux satiné. Je cherche encore la lumière en fait dans ce blush. Pour moi c'est vraiment un blush semi-mat. Le rendu n'est pas moche en termes de texture sur la peau, c'est très fin, ça peut avoir même tendance à lisser un petit peu la peau, mais voilà, c'est vendu comme étant un blush lumineux. J'adore les blushs lumineux, je trouve pas qu'il soit lumineux, donc déjà ce côté-là ça m'a déçu. Je ne suis pas non plus super fan de la teinte, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du produit, hein, c'est juste par rapport à mes goûts. Mais voilà, en fait je m'attendais à beaucoup mieux par rapport à ce blush, que je prenne en compte le prix ou pas, parce qu'il aurait coûté 30 €, avec les promesses qu'il a, je m'attendais à un rendu un petit peu plus sympa sur la peau, voilà, tout simplement. Et du coup ça fait encore plus mal quand ça coûte 75 balles, et comme je vous avais dit dans la vidéo où je l'ai testé, si vous voulez vous payer un blush de luxe magnifique, payez-vous les blushs Pat McGrath. Il y a différents finis, donc regardez un petit peu ce que vous préférez, mais je préfère largement la texture un petit peu plus gel des blushs Pat McGrath, la lumière sur la peau, etc. Ça répond à la description et ça répond à mes attentes en fait. Là non. Voilà, c'était le dernier produit de cette vidéo. Top et flop du mois de septembre. Vous pouvez partager si vous avez envie de papoter un petit peu vos plus belles découvertes du mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, ce que vous avez beaucoup aimé et les produits si vous en avez testé qui n'ont pas fonctionné pour vous. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à liker, à appuyer sur ce pouce en l'air avant de partir, ça fait toujours plaisir, et pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.